de Dieu Tout-Puissant. Oula, ça sent un peu la charia, ce truc, non? Non, ça, c'est pas la charia, c'est le préambule de la Constitution helvétique. Ah bon? Au fond, c'est comme ces sourates du Coran qui commencent par « Au nom de Dieu clément et miséricordieux ». Ça, c'est dans les livres, mais la charia, c'est violent, non? Aïe! Dans le monde musulman, seule une poignée de pays prétend appliquer strictement la charia. Les exemples les plus connus sont l'Iran et l'Arabie saoudite. Mais encore faut-il savoir ce qu'on entend par là. La charia n'est pas un texte unique, écrit et codifié comme notre code civil. Il n'y a pas un texte où vous allez trouver marqué la charia. La charia n'a qu'un seul usage dans le Coran, ça veut dire la voie qui mène au point d'eau affleurant. D'accord, mais ces amputations, elles sortent d'où? Elles sortent de 2 versets de la sourate 5 du Coran, dont l'un précise que, quant au voleur et à la voleuse, à tous deux couper la main en récompense de ce qu'ils se sont acquis, en punition de la part d'Allah. Ça, c'est vraiment pas cool. Non, effectivement, couper des mains, c'est pas cool. Mais le Coran, c'est pas la charia, de même que la Bible n'est pas la constitution helvétique. En fait, pour les musulmans, le premier sens de la charia, c'est un ensemble de règles qui permet de s'approcher de la volonté de Dieu. Ces règles ne trouvent pas uniquement leur source dans le Coran, mais aussi dans les paroles et les actes du prophète. Passer des textes religieux à la charia, ça nécessite un travail permanent d'interprétation. Ah là là, c'est très compliqué. Oui, car la charia échappe à toute définition claire. C'est un peu comme une savonnette qu'on aurait du mal à saisir. La charia concerne à la fois la volonté de Dieu et les aspects les plus concrets de la vie quotidienne. Elle régit par exemple le mariage ou l'héritage. Cet ensemble de règles s'est construit au cours des siècles, un peu comme la démocratie suisse. Nous sommes la démocratie la plus ancienne du monde et la république la plus ancienne du monde. Nous savons tout de même que la démocratie est née en Grèce et la république à Rome avant Jésus-Christ. Nous sommes la plus ancienne avec continuité toujours existante. Malgré ça, les femmes suisses n'ont pas le droit de vote. Et oui, il aura fallu attendre 1971 pour que les femmes acquièrent le droit de vote dans notre pays. Bon, d'accord, tout évolue, mais est-ce que la charia pourrait être appliquée en Suisse? En 2007, un parlementaire UDC zurichois a posé la question au Conseil fédéral. Et la réponse fut qu'aucun autre droit que le droit suisse ne peut revendiquer son application sur le territoire helvétique. De toute façon, jusqu'à aujourd'hui, personne parmi les associations musulmanes de Suisse n'en a fait la demande. Bon, ben, y a pas le feu au lac. Faut pas mettre la charia avant les bœufs. Ou avant les meux.